Alors, comme on a vu, à un profil est attaché toute une série de paramètres. Et là, maintenant, on va aller dans les paramètres généraux. Donc, on a la langue de l'interface. Donc, vous pouvez changer votre langue ici. Vous avez le thème. Donc, on a différents thèmes par rapport au OBS. Vous voyez un peu ce que ça donne. On a Acri, on a Dark, on a Défaut en blanc, comme ça, je pense que c'est ça qui revient par défaut. Et on a Rashni, qui est un peu prune, voilà. Donc, je vais mettre défaut, voilà. On a donc dans les générales vérification automatique des mises à jour lors du démarrage. Donc, s'il y a une nouvelle version, elle sera détectée et il vous proposera une mise à jour au démarrage. Il vous propose d'ouvrir par défaut non une boîte de dialogue des statistiques au démarrage pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Au niveau de la sortie, si vous voulez afficher une boîte de dialogue, de confirmation lorsque vous démarrez un stream, ce qui évite de cliquer par inadvertance sur le truc, cliquez ici. Même chose pour l'arrêt d'un stream. Est-ce que vous voulez une boîte de confirmation à l'arrêt du stream? Et est-ce que vous voulez enregistrer automatiquement lors d'un stream? Alors, ça peut être assez intéressant parce que si vous streamez, c'est bien d'avoir une copie. Et donc, si vous activez ceci, vous aurez une copie automatique de votre stream qui est enregistrée sur votre ordinateur. Si c'est le cas, il vous demande est-ce que vous voulez continuer à enregistrer quand vous arrêtez le stream? Parce que vous pouvez très bien arrêter le stream et puis continuer à enregistrer. Donc vous pouvez cliquer là. Et voilà. Alors, déclenchement d'alignement des sources. Ça, c'est quand on déplace ici des sources à l'arrière. Donc les sources sont des images, des vidéos, des textes, etc. Donc est-ce qu'on active un alignement sur une règle de 10 pixels? Est-ce qu'on aligne sur les bords d'écran? Est-ce qu'on les aligne sur d'autres sources? Et est-ce qu'on le fait sur le centre de l'écran? Donc est-ce qu'on fait en sorte d'arriver automatiquement au centre de l'écran avec quelque chose de magnétique? Les projecteurs, on peut cacher le curseur sur le projecteur, toujours le mettre au premier plan et enregistrer la configuration du projecteur en quittant. Les zones de notification, je pense que c'est ici en bas à droite, en dessous de ma petite vidéo, où on peut activer ou pas, ou réduire. Moi, j'active toujours parce que c'est très intéressant d'avoir l'information. Et alors, quand on est en mode studio, on peut effectuer la transition d'une scène en cas de double clic et on peut activer une mise en page portrait ou verticale. Et en fait, donc le mode studio, je rappelle, donc je fais OK. Le mode studio, c'est quand on est, je prends une collection de scènes. Ici, on a une scène. Et si on veut double-cliquer, on passe à une autre. On passe à celle-là. Donc ça, c'est quand on est en mode normal. Quand on est en mode studio, ici qu'on a les deux scènes, si je clique une fois, je vais en prévisualisation. Par contre, si je clique deux fois, hop, je passe au direct. Je passe au direct. Donc une fois visualisation, et je peux changer, ça ne touche absolument pas au direct du site, ça ne change rien. Et si par contre, soit je fais transition, soit je double-clique dessus, hop, à ce moment-là, j'ai automatiquement le passage au direct. Donc à gauche, la prévisualisation, à droite, le direct. Voilà, c'est la fin pour ce menu.